Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de là où vous êtes, dans quel pays vous m'écoutez. Alors, je m'appelle Michaël Lui, pour ceux qui ne connaissent pas ma voix. Je suis contente d'être là et je bénis le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Je remercie la sœur Dorcas pour le temps de louange et d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, car il le mérite. Nous allons commencer par un temps de repentance. Nous allons confesser nos transgressions, nos iniquités. Nous allons les confesser à l'Éternel, le Fils du Dieu très haut. Alors, je vous invite à courber la tête et je vais prier pour commencer ce moment. Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Chaque 2 mois, nous avons rendez-vous sur cette radio pour pouvoir prier, te chercher. Alors ce soir, je voudrais te confier ce moment de veillée. Nous avons commencé de 22h jusqu'à 5h du matin. Nous réclamons ta présence ce soir sur cette radio. Nous réclamons ta majesté, ta puissance, ta gloire. Nous réclamons ton intervention, ta parole. Nous réclamons le prophétique. Nous réclamons les paroles de connaissance. Nous réclamons la guérison, la délivrance. Nous réclamons le fruit de l'esprit. Nous réclamons les dons de l'esprit. Nous réclamons que le ministère des gens soit activé sur cette radio afin que ce soir, nous puissions rencontrer la divinité. La divinité soit au plus proche de nous. Seigneur, que tout esprit de grenouille, de crocodile, tout esprit qui veut parler à ta place, tout esprit que tu n'as pas semé, que tu n'as pas envoyé, qui veulent se manifester sur cette radio ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le souffle de la bouche de mon Seigneur Jésus-Christ puisse les anéantir. Seigneur, que le souffle de la bouche de mon Seigneur Jésus-Christ puisse déconnecter tout réseau qui n'est pas de toi. Que le souffle de ta bouche, Seigneur Jésus, puisse anéantir chaque réseau qui ne vienne pas de toi ce soir. Ce soir, Seigneur, que tout esprit d'endormissement, tout esprit de contrôle, d'attaque soit anéanti par ta puissance. Nous sommes dans un temps, c'est le temps de réveil. Nous sommes dans un temps où tu mets ton sceau sur nous. Nous sommes dans un temps où tu nous envoies la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes dans un temps où tu veux nous remplir de toi. Alors, Seigneur, ne permets pas à ce qu'une porte soit ouverte et que l'esprit mauvais puisse trouver de la place. Au contraire, que les portes soient fermées. Que les portes soient fermées. Que les portes soient fermées. Quelle que soit la porte, Seigneur, que les portes soient fermées. Que les portes soient fermées pour l'ennemi ce soir. Que ces portes d'entrée soient fermées. Nous fermons les portes. Nous fermons les portes. Nous fermons toutes les portes que l'ennemi va utiliser pour nous atteindre. Nous fermons les portes de sommeil. Nous fermons les portes d'endormissement. Nous fermons ces portes dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Saint-Esprit, je te reçois en tant qu'une personne. Saint-Esprit, je te reçois en tant que Dieu. Saint-Esprit, je te reçois. Je te reçois. Prends toute ta place. Fais ce que tu veux, pas ce que je veux. Donne-moi ton obéissance. Soumets-toi. Soumets-moi à toi, Saint-Esprit. Mon âme, soumets-toi au Saint-Esprit. Je t'ordonne de te soumettre dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Utilise ma langue, utilise mes yeux, utilise tout ce que tu veux, Saint-Esprit, dans le but de rentrer en communication avec ton peuple. Établis ton règne, Seigneur Jésus. Que ton règne descende, que ta majesté puisse descendre aujourd'hui. Oh, alléluia, descends, Saint-Esprit. Descends sur cette radio. Descends cet instant. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, descends, 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 car c'est la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alors descends parmi nous au nom de Jésus. Amen. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu. Par
la bonne nouvelle. Au-dessus de nos ténèbres fait le jour du carreau l'harmonie. Au nom de Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse. Encore une fois, de nos ténèbres fait le jour du carreau l'harmonie. Chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse. Au nom de Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse. Amen. Alors moi, j'aime bien quand je fais les moments de prière ou d'intercession ou un moment de partage, j'aime beaucoup, comment dirais-je, demander aux gens de faire l'évangélisation digitale. Comme je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui dans un temps où le dragon a changé de technique. Le diable a changé de technique. Nous aussi, nous devons changer nos manières d'évangéliser aussi. Ce soir, vous avez cette possibilité d'envoyer un message à quelqu'un, de dire « Connecte-toi ». Connecte-toi parce qu'il y a un temps de prière. Connecte-toi parce qu'il y a une nuit d'intercession, une nuit de partage. Connecte-toi sur cette radio. Je vais vous accorder 2 minutes ce soir d'envoyer un message ou d'appeler quelqu'un, de dire à quelqu'un « Connecte-toi ». Il y a peut-être quelqu'un qui traverse ce moment difficile, que le Seigneur a une parole de sagesse, de connaissance, ou j'en sais rien, un moment de grâce, de guérison que le Seigneur veut faire. Et il veut le faire avec toi. Il veut le faire en t'utilisant. Alors ce soir, je te demande, alors que je vais chanter le 128, d'appeler quelqu'un, de dire « Connecte-toi ». Il se passe quelque chose ce soir sur cette radio. Il y a la veillée, il y a un temps de prière. Connecte-toi sur la radio Toisange. Le 128, en attendant que toi tu appelles quelqu'un, en attendant que tu partages le lien, en attendant que bouge-toi, ne reste pas comme ça, agis pour le Seigneur, fais quelque chose. Prends ton téléphone et appelle un ami ou envoie ce flyer à quelqu'un et demande à cette personne, connecte-toi pour ce temps de prière sur la radio Toisange. Je chante le 128 comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Numéro 128, pour ceux qui n'ont pas le cantique, merci aussi de partager sur le groupe WhatsApp ou de partager un ami qui est connecté, qui ne connaît pas ce cantique. Si vous êtes connecté, vous ne connaissez pas ce chant, allez sur YouTube, tapez 128 hymnes et louanges. 128 hymnes et louanges comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Je suis dans cette phase où je soupire après le Saint-Esprit. Je réclame le Saint-Esprit, je soupire après lui parce que le Saint-Esprit est mon chef, il est mon boss, il est mon guide, il est mon ami. Quand j'ai compris le message du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit s'est manifesté à moi, je me suis rendu compte que nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit, si vous fréquentez un endroit où on parle mal du Saint-Esprit, on dit qu'il n'est pas Dieu, on ne le respecte pas, on ne parle pas bien de lui, fuyez dans ces endroits-là parce que la puissance, la droite de Dieu n'est pas là. Là où on donne la place au Saint-Esprit, là où il est accepté, là où il est respecté,
eh bien, le Saint-Esprit n'a pas de limite, il se manifeste. Mais lorsque nous le limitons et que nous ne voulons pas qu'il parle, alors que Dieu lui-même, il dit que l'apôtre Paul déclare que la communication du Saint-Esprit, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous, communion qui signifie dialogue, communion qui signifie parler. Et Jésus a dit que dans les derniers jours, il enverra le Saint-Esprit. Pour faire quoi si nous ne pouvons pas communiquer avec lui? Pour faire quoi si nous ne voulons pas parler avec lui? Pour faire quoi si le Saint-Esprit doit rester bouche fermée dans nos vies? Oui, c'est pour communiquer, c'est pour dialoguer. Le Saint-Esprit, vraiment, quand j'ai compris cela, j'ai confessé, j'ai demandé pardon au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a carte blanche sur cette radio. Et je le loue, je l'acclame, je le vénère parce qu'il est le Dieu aussi, il est Dieu. 128, communautaire altéré. Merci Jésus pour le Saint-Esprit que tu nous donnes. 128, communautaire altéré, soupire après l'eau du ciel. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Amen. Acte 1er, le verset 8. Acte 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons réclamer le Saint-Esprit maintenant. Je laisse un temps personnel pour réclamer le Saint-Esprit. Je vous accorde ce temps de prière. Demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, demandez à Dieu de vous augmenter votre onction. Demandez à Dieu de vous donner plus de Saint-Esprit, plus de joie, plus de paix, plus de dons, plus d'onction,
plus de lui. Alors prenez ce temps, demandez à Dieu de vous baptiser, de baptiser vos enfants. Réclamez le Saint-Esprit. Réclamez le discernement. Réclamez la sagesse de Dieu. Réclamez le Saint-Esprit, réclamez sa sagesse. Réclamez le fruit en vous. Réclamez le Saint-Esprit. De nos ténèbres fait le jour, du carreau l'harmonie, chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Amen, amen, amen. Alors pour ceux qui viennent
de se connecter sur la radio Toisange. Je m'appelle Michael et nous sommes dans un temps de repentance, de confession. Nous sommes aussi dans un temps où nous réclamons le Saint-Esprit. Je commence ce temps par un moment de témoignage. Une amie m'a mis en contact avec une personne qui devrait m'aider à réaliser quelque chose. Quand j'ai appelé cette personne, la personne semblait vraiment très gentille, vraiment très, très, très gentille, et le contact s'est vraiment très, très bien passé. Et donc, l'aide que j'avais besoin, cette personne m'a aidée, m'a montré comment faire, comment je devais m'en sortir, et voilà. Mais tout au long de notre relation, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'est. Je sentais qu'il y avait un truc, mais j'arrivais pas à savoir exactement ce que c'est. Je n'arrivais pas à mettre un mot sur mes émotions, mais je sentais qu'à chaque fois que j'étais en contact avec cette personne, il y avait un truc bizarre. Je ne me suis pas trop posé la question parce que je disais à Dieu, écoute, j'avais prié, je t'avais demandé est-ce que c'était bon et tu m'avais dit oui, mais il y a quelque chose de bizarre, je ne sais pas ce que c'est. À chaque fois que je suis en contact avec cette personne, il y a quelque chose de bizarre que je n'arrive pas à comprendre. Mon mari qui voyait en fait que cette personne s'approchait un petit peu plus de moi, m'a mise en garde. Il m'a mis en garde et il m'a dit, écoute, à mon avis, cette personne a quelque chose. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai pris un temps de prière et j'ai cherché le Christ. J'ai cherché vraiment le Seigneur et le Saint-Esprit m'a bien fait comprendre que exactement ce que j'avais ressenti, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il m'a dit, patience, je vais te montrer ce que c'est. Et donc, l'ami en question qui m'avait conseillé, cette personne m'a dit non, il n'y a rien, tu t'inquiètes pas, voilà, tout va bien, bref. Et puis, au fil de notre conversation, au fil des jours, ce que je n'arrivais pas à mettre un mot dessus, je me suis rendu compte que cette personne était en fait un manipulateur. Il utilisait la séduction, de la manipulation pour pouvoir me soudoyer, me voler ou abuser de moi. Quand je dis abuser, mais pas abuser physiquement, mais abuser émotionnellement pour pouvoir tirer quelque chose des sous, en fait, pour tirer de l'argent, pour me soutirer de l'argent. Et là, j'étais vraiment en colère quand j'ai compris ce qui se passait, quand j'ai compris que cette personne utilisait des ruses de la séduction sur moi, ce qui se parlait dans sa bouche, en fait, c'était que de la séduction dans le but de me manipuler. Quand j'ai compris que c'était de la manipulation qui était derrière, j'ai coupé contact. J'ai vraiment coupé le contact brutalement et j'ai pas donné de suite. J'ai dit bon, mais ça suffit, c'est bon, je m'arrête là. Et puis à chaque fois que je rencontrais la copine qui m'avait mis en contact avec cette personne, je critiquais, je parlais mal, je parlais mal. Et en même temps, ma tête me disait mais non, il faut pas critiquer parce que quand même cette personne, ce que tu voulais, cette personne te l'a donné, cette personne t'a aidé à avoir ce que tu voulais, même si la personne était dans la manipulation. Donc, pendant 1 mois, 2 mois, j'étais comme ça. Un coup, j'étais dans l'ambivalence. Un coup, c'était, elle m'a quand même aidé. Un coup, oui, mais elle a quand même utilisé la manipulation contre moi. Voilà, avec mon mari, on était en train, oui, elle a utilisé la manipulation, elle a utilisé le faux, elle a utilisé ci, elle a utilisé là. Et c'était comme ça, j'étais comme ça. Un jour, j'étais haut, un jour, j'étais bas. Et puis, quand j'étais vraiment dans cette phase où j'étais dans la critique, je faisais que parler mal de cette personne, je me sentais pas trop bien aussi. Un jour aussi, quand j'étais dans quand même, elle m'a aidé, elle m'a ceci, elle m'a cela, ça aussi. En fait, c'était vraiment, j'étais dans l'ambivalence. Un jour, je pouvais dire du bien de cette personne et demain, je pouvais dire que du mal de cette personne. Et puis, un matin,
je me suis réveillée avec un passage dans la tête. Ce passage se trouve dans Apocalypse que je vais partager avec vous ou avec toi qui écoute cette radio ce soir. Ça se trouve dans Apocalypse 2 que je vais t'inviter, si tu permets que je te tutoie, je vais t'inviter à prendre Apocalypse 2. Apocalypse 2. J'espère que tu l'as trouvé. Je t'accorde du temps afin de pouvoir chercher Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viens à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ce soir. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Quand j'ai lu le texte, la première chose qui est montée à mon esprit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? J'étais, Seigneur, il ne faut pas que tu enlèves mon chandelier. Tu as dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Seigneur, il ne faut pas que tu enlèves mon chandelier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit, Seigneur? J'étais dans cette phase-là. Et c'était un petit peu compliqué pour moi. Et là, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché. Moi, j'aime beaucoup parler avec mon Dieu. C'est vraiment un ami. Je lui dis tout. Je lui explique tout. Je lui dis tout. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es fâché contre moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Qu'est-ce qui se passe entre nous aujourd'hui? Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, il faut prendre le temps de dialoguer avec le Christ. Il faut prendre le temps de lui parler. Il faut prendre le temps de dire à Dieu ce qui ne tourne pas rond. Il faut prendre le temps de lui poser des questions. Il faut prendre le temps vraiment de pouvoir dialoguer avec le Christ. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis à ta fille, parle-moi. Et là, j'entends dans ma tête, agapé, 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 agapé. Mais j'ai dit oui, agapé, je vais réclamer l'agapé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Et
dans ma pensée, j'ai relu le texte. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'ailes. Je connais tes œuvres, Michaël. Je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Waouh! Là, je m'arrête 1 minute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Je connais tes œuvres et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. J'ai dit alors, c'est quoi, Seigneur? C'est quoi? Je cherchais dans ma tête, je priais, j'ai pris en temps, j'ai dit, révèle-moi. Saint-Esprit, s'il y a quelque chose qui est caché, révèle-moi. Révèle-moi. Parle-moi, révèle-moi. Et là, le Seigneur va me parler par rapport à cette personne. Cette personne qu'on m'avait donné son contact. Cette personne qui m'aidait, je l'ai trouvée tellement gentille au début, même s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai trouvé qu'elle était gentille, tout ce que je voulais, elle m'aidait, ça. Et là, quand j'ai vu que le Saint-Esprit m'a fait croire qu'il y avait un peu de manipulation derrière, cette personne était devenue, pour moi, quelqu'un... en tout cas, c'était difficile pour moi. Et le Saint-Esprit me dit... l'amour agapé. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'amour agapé. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre l'amour agapé. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que je n'avais pas l'amour agapé en moi. Que je n'avais pas l'amour agapé. Que j'aime les personnes juste parce que les personnes sont gentilles avec moi, les personnes rentrent dans le même moule, dans les moules que je souhaite et que je veux, et que s'il y avait quelque chose de travers, s'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas, eh bien mon amour cessait et que j'avais pas l'agapé. Savez-vous, chers auditeurs, auditrices de cette radio, qu'il existe 2 types d'amour. 2 types d'amour. L'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel est basé sur les conditions. Si tu es gentil, voilà, maman, elle va t'aimer. Si tu es gentil, si tu es une bonne personne, eh bien, tu auras toujours mon cœur. Si tu m'aides, eh bien, je t'aimerai toujours. Si tu fais ceci, si tu fais cela, eh bien, tu auras toujours mon amour. Dans l'amour conditionnel, les émotions, les sentiments sont toujours sous condition. C'est toujours quand, si. C'est toujours un amour qui est basé par le quand et le tu. Alors que l'amour inconditionnel n'est pas basé sur le quand et le tu. Nous n'avons pas cet amour en nous si nous-mêmes nous ne réclamons pas l'agapé de Dieu. Apocalypse 12 dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je connais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné l'agapé. » Michaël, regarde. Cette personne, puisque c'est un homme, excusez-moi, cet homme-là, cet homme, quand il voulait t'aider,
Il voulait ça, il voulait ça, il voulait ça, il voulait ça. Mais tu étais bien content, tu priais pour lui. Une fois que tu as vu qu'il était un peu dans la manipulation, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as arrêté de prier pour lui. Tu n'es plus dans l'amour. Au contraire, tu étais dans la critique matin, midi et soir. L'amour agapé n'était pas là. L'amour agapé n'est pas basé sur les émotions. L'amour agapé n'est pas basé sur ce que l'autre fait ou ce que l'autre ne fait pas. L'amour agapé est basé sur le Christ. Le Christ fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il sait que dans 2 heures, quelqu'un va lapider quelqu'un va tuer quelqu'un, mais il fait lever son soleil. Il te faut ce soir l'amour agapé pour ton patron. Il te faut l'amour agapé pour ton mari. Il te faut l'amour agapé pour ton père. Il te faut l'amour agapé pour ta cousine, ta sœur, ta nièce, pour ceux qui t'ont causé du tort, pour ceux qui t'ont lapidé, pour ceux qui t'ont fait du mal. Il te faut l'amour agapé. Jésus déclare, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Seul l'agapé est capable de faire cela. Chers auditeurs, chères auditrices, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas l'amour agapé en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand j'ai compris que je n'étais pas dans l'agapé de Dieu, quand j'ai compris que quand cette personne voulait m'aider, je l'aimais, je priais pour elle, et que une fois que j'ai vu que c'est un menteur, c'est un manipulateur, j'ai lâché la prière et je ne voulais même plus entendre parler de cette personne parce que l'agapé n'était pas en moi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, cet amour demande une grande force, une grande volonté de pouvoir intercéder pour ceux qui t'ont maltraité, pour ceux qui t'ont critiqué, pour ceux qui t'ont fait du mal, pour celui qui te poignarde dans le dos. Mais si tu ne réclames pas l'agapé, ce qui va se passer dans ta vie, tu seras rempli de haine, tu seras rempli de ressentiment, tu seras rempli de colère. Oh, ce soir, ce n'est pas facile de réclamer l'agapé quand tu vois que dans ton travail, on te maltraite. Oh, ce n'est pas facile ce soir de pardonner à ton meurtrier. Ce n'est pas facile d'intercéder pour recevoir l'agapé pour cette femme qui te déteste. Je suis passée par là. Mes enfants, quand mes enfants sont contents, ils viennent me faire des câlins, ils viennent me faire des bisous. Oh là 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 là, oh j'ai dit, oh là là, Seigneur, bénis mes enfants, bénis mes enfants. Quand ils font des bêtises, je suis dépassée, je suis débordée. J'ai dit, franchement, vous là, oh, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ces enfants-là? Et le Seigneur me rappelle, tu n'es pas dans l'agapé. L'agapé. L'agapé, Jabran. L'agapé, Dorcas. L'agapé, toi qui écoutes la radio en cet instant. L'agapé pour cette personne qui te fait pleurer. L'agapé pour cette personne qui te fait couler les larmes. L'agapé pour celui qui te poignarde dans le dos. L'agapé ce soir. L'agapé pour celui qui te pollue. L'agapé de Dieu ce soir. Il faut prier pour réclamer l'agapé pour que la haine quitte ton cœur. Sinon, la haine te donnera un cancer. La haine te tuera. La haine te fera du mal et du tort. J'ai compris que je n'étais pas dans l'agapé. L'agapé, j'ai fléchi le genou par terre. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me donner l'agapé pour cet homme. Auditeurs, auditrices de cette radio, il nous faut l'agapé de Dieu. C'est cet agapé sur la croix que Jésus dit, Père, pardonne-leur
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Agapé, viens visiter les chaînes de haine dans ma vie. Oh Agapé, viens te débarrasser de la rancune que j'ai vis-à-vis des hommes, des femmes. Je sais que tu souffres. Je sais que ce que je te demande, ce n'est pas facile pour toi. Mais je te dis ce soir, il te faut l'agapé. Il te faut l'agapé. Peut-être que tu as été trahi. Peut-être qu'on t'a rejeté. Peut-être qu'on t'a humilié. Peut-être qu'on t'a abandonné. Je comprends puisque j'ai vécu ces genres de choses. Je suis passée par là. Le Seigneur ne viendra pas te parler comme ça. Il va utiliser un être humain qui a vécu la même chose que toi pour pouvoir te parler. Ah, ce soir, moi, je refuse de rester dans la haine. Je refuse de garder la colère dans le cœur contre quelqu'un. Je me bats avec la haine. Ce soir, je veux l'agapé. Je veux l'agapé. Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Plusieurs fois, je fais des rêves. Je me vois en prison quelque part. Et je ne comprenais pas. Je ne savais pas pourquoi je me voyais souvent dans les cages, dans les prisons. Et le Saint-Esprit me fait comprendre quelque chose. Il y a des zones qui sont fermées dans mon cœur. Des zones quand j'étais petite, quand j'étais enfant, que je les avais fermées, barricadées pour ne pas pardonner. Cette semaine encore, le Saint-Esprit a fait remonter une histoire vieille qui date depuis j'avais quel âge? Depuis j'avais peut-être 15, 16 ans. Et j'avais quelqu'un que je détestais, je voulais même sa mort. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, Michael, est-ce que cette personne méritait la mort? Parce que cette personne est morte. Est-ce que cette personne méritait la mort? Est-ce que cette personne méritait la mort? Ce soir, peut-être que tu te vois aussi dans des cages, dans des prisons. Et que tu dis, tu pries, tu brises les prisons, alors que toi-même, dans ta vie, il y a plein de personnes qui sont emprisonnées dans ton cœur, dans ton âme. Il n'y a que l'agapé, le don d'amour, qui peut te libérer ce soir. Il n'y a que l'agapé qui peut te libérer d'une parole blessante. Oh, t'es trop grosse. T'es trop maigre, t'as pas assez de voix, t'as pas assez de j'en sais rien. Et depuis ce jour, tu fuis les gens, tu fuis les personnes. L'agapé t'appelle ce soir. L'agapé te demande de retourner en arrière. L'agapé. Nous aimons souvent sous condition, toujours sous condition. Si elle me parle bien, si elle est gentille, eh bien c'est bon. Mais le jour qu'elle dépasse la limite ou qu'il dépasse la limite, ça y est, c'est fini. Ce soir, il te faut l'agapé. Mon ami, cher ami, cher auditeur, chère auditrice, sympathisant de cette radio,
il te faut l'agapé. Je ne connais pas l'agapé, mais l'agapé me connaît. Je ne connais pas l'agapé, mais l'agapé me connaît. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. Si tu entends cette parole, ne ferme pas ton cœur, ne dis pas que c'est pas pour toi, c'est pour toi. Alors que je vais t'accorder quelques minutes pour confesser, quelques minutes pour ouvrir ton cœur, ton âme devant le Christ et de réclamer l'agapé. Écris à l'ange de la radio Trois Anges. Écris au ministère de la radio Trois Anges. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Voici ce que dit celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais aussi ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu ne peux pas les supporter dans ton travail. Tu ne peux pas les supporter chez toi. Tu ne peux pas supporter les gens hypocrites. Je sais que tu ne peux pas supporter les gens pervers. Je sais que tu ne peux pas supporter les gens qui font de la méchanceté. Je le sais, mon enfant. Je le sais, mon enfant. Je sais que tu ne peux pas supporter ton mari, tes enfants, ta femme, ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine, ta famille, ta tante, ton oncle. Je sais que tu ne peux pas le supporter. Je le sais. Je ne sais que tu ne peux pas supporter ton église, que tu l'as quittée, tu l'as abandonnée. Je sais que tu ne peux pas supporter cette famille. Je le sais, je le sais, je le sais. Je sais que tu ne peux pas supporter tes voisins, que tu les as éprouvés. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, amis, frères, sœurs. Tu les as éprouvés. Ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, hypocrites, que tu les as trouvés faux. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu as de la persévérance. J'aime ta persévérance. J'admire ça. J'aime aussi cette persévérance en toi. Mon enfant, tu as souffert. Tu as beaucoup souffert à cause de moi, à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. J'apprécie, j'aime cela. J'apprécie aussi tes temps de prière, ton dévouement. J'apprécie comment tu collabores pour mon œuvre. J'apprécie comment tu travailles pour moi. J'apprécie comment tu donnes tes dons, tu donnes ta dîme, tu donnes de droit. J'apprécie cela. Sache-le que je le vois et j'apprécie.
Mon père et moi, nous apprécions. Mais ce que j'ai contre toi, ce que je n'aime pas, ce que j'aimerais que ça change, j'aimerais que ça change. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné l'agapé. Je suis triste, je suis malheureux, je pleure avec toi. Souviens-toi, souviens-toi donc là où tu es tombé. Retourne en arrière. Retourne, retourne, retourne en arrière. Retourne là où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi, mon enfant. Repens-toi, ma fille. Repens-toi, mon fils. Reprends-toi. Je suis lasse. Repens-toi, je pardonne facilement. Je ne te tiens pas rigueur. Ce que je veux, c'est que tu saches et que tu te répands. Oh, répands-toi et pratique encore l'amour. Tu sais, reprends-toi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit ce soir sur cette radio. Je voudrais vous accorder quelques minutes pour prier. Je voudrais t'accorder 2 minutes pour prier.
Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle l'amour. Il intercède pour moi toujours. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle l'amour. Il intercède pour moi toujours. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie,
qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie, qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Ce soir, les mains de Jésus sont ouvertes. Les mains de Jésus sont ouvertes parce que le Christ t'appelle. Les mains de l'agneau sont ouvertes vers toi. Il te donne cette opportunité, cette grâce. Je vois l'agneau de Dieu avec les mains ouvertes et il t'appelle. Et il t'appelle ce soir. Il t'appelle. Zacharie 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Oh, je prie ce soir que les vêtements de haine te soient enlevés au nom de Jésus. Je prie ce soir
que les vêtements de rancune te soient enlevés ce soir au nom de Jésus. Je prie que les vêtements de la méfiance te soient enlevés ce soir au nom de Jésus. Oui, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange ce soir, prenant la parole, dit à ceux qui sont connectés sur cette radio. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ce soir, je vais t'accorder encore quelques minutes. Ceux qui viennent d'être connectés sur cette radio, nous sommes dans un temps de repentance. Nous sommes dans un temps où nous réclamons l'amour inconditionnel pour nos ennemis. L'amour inconditionnel pour ceux qui nous ont fait du tort, pour ceux qui nous ont maltraités. L'amour inconditionnel, je ne te demande pas de réclamer l'amour pour les personnes que tu aimes, puisque tu les aimes déjà. Mais l'amour inconditionnel pour un voisin, une voisine. L'amour inconditionnel pour quelqu'un qui te maltraite. Jacob a passé toute une nuit à lutter avec l'ange de l'Éternel. Et il dit, je ne te laisserai pas partir sans me bénir. Ce soir, c'est ta lutte. Ce soir, c'est ton combat. Je te parle de celui qui te persécute. Je te parle de celui qui t'agace. Je te parle de celui, lorsque tu entends son nom, ton cœur retourne. Je te parle de celui qui te donne envie de vomir. Je te parle de ça ce soir. L'agapé te libérera. L'agapé te donnera la paix. Il est 00:06. Je vois le Christ debout avec les mains ouvertes. Et le Christ t'appelle. Viens dire à Dieu, viens parler à Dieu. Ouvre ton âme. Dis à Dieu que tu ne l'aimes pas. Dis à Dieu, parle. Dis à Dieu, ouvre ton âme. Raconte-lui ta plaie, raconte-lui ta blessure, raconte-lui. Et réclame l'agapé. Il est bon de raconter à Dieu l'histoire, la genèse des choses. Il est bon de dire à Dieu ce que tu ressens. Le matin, quand le Seigneur m'a réveillée, il m'a dit que je n'étais pas dans l'agapé et qu'il m'avait demandé pendant toute la journée de réclamer l'agapé, juste l'agapé pour cette personne. Lorsque nous ne sommes pas dans l'agapé, nous avons des colères. Nous avons des colères en nous. Lorsqu'on cite le nom de la personne, il y a déjà une colère qui monte déjà. Ce matin-là, j'ai compris que j'avais de la colère dans le cœur. Et j'ai passé toute la journée à recevoir l'agapé. J'avais compris qu'il fallait demander l'agapé, mais ensuite recevoir l'agapé. Il faut pouvoir faire la distinction entre les deux. Demander et recevoir, car Dieu dit quiconque demande reçoit. Mais le plus souvent, nous demandons beaucoup, mais nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas comment recevoir. Tu as déjà demandé l'agapé ce soir? Eh bien, ce soir, tu vas recevoir l'agapé.
Peut-être que tu te poses la question, mais comment je vais recevoir l'agapé? Tout ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce qui va arriver. Tout ce que tu déclares de ta bouche s'accomplira. Ézéchiel 36, le Seigneur parle à Ézéchiel, il dit « Fils de l'homme ». Ézéchiel 36, le verset 1 à 2, il dit « Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ha 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 ha. Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dis. » Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et déclare. Eh bien, ce soir, ouvre ta bouche et déclare que tu reçois l'amour. Ça fait longtemps que tu pries pour l'agapé, mais ce soir, déclare, je reçois l'agapé, je reçois l'agapé, je reçois l'agapé. Seigneur, je reçois l'agapé pour telle personne. Cite le nom de cette personne devant le trône de Dieu. Seigneur, je reçois l'agapé pour cette personne. Quand j'ai dit à Dieu, comment je vais pouvoir remporter la victoire puisque cette personne m'a causé du tort, cette personne m'a fait du mal. Puisque la personne était dans la manipulation, la personne voulait soutirer quelque chose, le Seigneur m'a dit la première chose, décide. C'est à toi de décider de dire « je pardonne ». Le pardon, c'est un choix. Tu as le droit, tu as le choix de dire « je pardonne ». Et une fois que tu as fini de dire « je pardonne » et que tu as décidé de tout ton cœur de dire « je pardonne », maintenant c'est là commence le vrai lutte. C'est là commence la lutte, pardon. C'est là commence la vraie lutte. La lutte, c'est quoi? C'est de proclamer « je renonce à toute pensée qui vienne me mettre dans la captivité pour pouvoir penser mal contre telle personne, je renonce et je reçois l'amour. Je renonce et je reçois l'amour. Je renonce, je reçois l'amour. Je renonce, je reçois l'amour. » Vas-y, mène ta lutte ce soir. Comme Jacob. Je renonce, je reçois. Seigneur, je reçois l'agapé. Cite le nom de ton père, cite le nom de ta mère, cite le nom de ta femme. Je reçois l'agapé, je reçois, je reçois, je reçois. Seigneur, je reçois l'amour, je reçois l'agapé, je reçois l'agapé. Seigneur, je reçois l'agapé quand les enfants m'énervent. Je reçois l'agapé quand dans mon travail on me maltraite. Je reçois l'agapé quand on me parle mal. Je reçois l'agapé quand on me blesse. Je reçois l'agapé. Je reçois l'agapé dans les haines en moi. Je reçois l'agapé dans les ressentiments. Je reçois l'agapé. Je reçois l'agapé. Je te demande pas de faire une longue prière. Je te demande de proclamer, de dire comme moi, vas-y, ouvre ton âme, ouvre ton cœur, déclare, je reçois l'agapé, je reçois l'agapé, je reçois l'agapé. Agapé descend en moi. Agapé habite en moi. Agapé fais ton chemin en moi. L'amour, vas-y, rentre dans ma vie. Je reçois l'agapé dans ma bouche. Je reçois l'agapé dans ma bouche. Des fois, l'agapé n'est pas dans nos bouches. Recevez l'agapé dans la bouche. La bouche qui parle beaucoup, la langue qui parle beaucoup, c'est parce que la langue n'a pas été baptisée par l'agapé de Dieu. Quand la langue n'a pas été baptisée, quand la bouche n'a pas été baptisée de l'agapé, ça parle beaucoup. Parce que tout simplement, nous ne l'avons pas baptisé de l'agapé. Et l'ennemi reste dans la langue, reste dans la bouche parce que l'agapé n'est pas là. À nous de baptiser la langue, à nous de baptiser l'agapé. Je ne connaissais pas ces genres de choses, auditeurs. Un jour, j'accompagnais un cas, j'étais dans la prière et j'entends le Saint-Esprit qui me dit « Dis à la personne de recevoir l'agapé dans sa bouche. » Et dans sa bouche, pourquoi l'agapé dans la bouche? Mais comme j'avais entendu, j'ai dit, je dis l'agapé, j'ai dit, tu vas recevoir l'agapé dans ta bouche.
Et j'entends non, pas dans la bouche, non, pas dans la bouche, pas dans la bouche, pas dans la bouche. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Parce que l'ennemi avait pris la bouche en otage. Et quand Dieu a dit que cette personne doit réclamer l'agapé dans sa bouche, l'ennemi a commencé à râler. Non, pas dans la bouche, je ne veux pas la bouche, pas la langue, pas la bouche, pas la langue. Agapé dans ma langue, agapé dans ma bouche, agapé dans ma langue, agapé dans ma bouche, agapé dans ma langue, agapé dans ma bouche, à l'agapé dans mes émotions, agapé, 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 agapé dans mes yeux, agapé dans mes oreilles, agapé, 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 agapé. Je reçois l'agapé dans ma langue, je reçois l'agapé dans ma bouche. Agapé, agapé, je te reçois, agapé, je te reçois, agapé, je te reçois dans ma langue, je te reçois dans ma bouche, je te reçois dans mes yeux, je te reçois dans mes oreilles, je reçois l'agapé, agapé habite en moi, agapé viens briser les chaînes en moi, agapé viens dans ma langue, agapé là ma langue elle est en captivité, descends, arrache-la, agapé, je t'offre ma langue, agapé, je t'offre ma bouche, agapé, je t'offre mes yeux, agapé, je t'offre mes oreilles, agapé, je t'offre mes émotions, agapé, je te reçois, agapé, habite en moi, fais ton trône en moi. Agapé, descends, viens déraciner la haine en moi, déraciner la méchanceté en moi, déraciner la perversion en moi, déracine, agapé, je te reçois, ce soir, agapé, je te reçois, agapé, je te reçois. L'agapé, c'est la Trinité en nous. Vas-y, réclame l'agapé ce soir. Vas-y, reçois l'agapé dans tes oreilles. Des fois, nos oreilles sont bouchées parce que nous entendons trop de choses. L'agapé n'est pas dedans. Lorsque quelqu'un t'appelle au téléphone, agapé dans tes oreilles, agapé, afin de dire à cette personne, non, cette conversation-là, on va l'arrêter là, j'ai autre chose, à plus tard, à bientôt. Agapé dans nos yeux pour que nous n'allons pas regarder des choses qui ne sont pas de Dieu. Agapé dans tes émotions. Lorsque le diable viendra avec sa ruse, avec sa colère, afin que tu puisses détester quelqu'un. L'agapé pour moi, agapé pour mes enfants, agapé pour mon mari, agapé pour chaque auditeur. Agapé, nous te recevons. Agapé, l'amour de Dieu. Agapé, asperge-nous ce soir, asperge nos âmes, asperge nos maisons, asperge nos familles, asperge-nous, nous te recevons, car ta parole déclare, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous recevons ta présence, nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons des fleuves d'eau. Nettoie-nous, là où il y a la haine en nous, là où il y a la médisance en nous, là où il y a l'hypocrisie en nous, là où il y a la jalousie en nous. Agapé, nettoie-nous, nettoie nos âmes, là où il y a la colère en nous. Agapé, nous te recevons, nous recevons les sources d'eau, nous te recevons. Vas-y, continue à prier là où tu es, continue à réclamer l'agapé. Nous vivons dans les derniers temps, nous vivons dans les derniers jours. Il te faut l'agapé de Dieu. Il te faut cette provision. Il te faut l'agapé. Il te faut l'amour. Il te faut l'agapé. Il te faut l'amour. Il te faut l'agapé dans tes oreilles. Il te faut l'agapé dans ta bouche. Il te faut l'agapé dans tes yeux. Agapé. Agapé. L'agapé est patient. L'agapé est plein de bonté.
L'agapé n'est pas malhonnête. L'agapé ne garde pas rancune. L'agapé ne fait rien de malhonnête. L'agapé est patient. L'agapé est plein de bonté. L'agapé n'est point envieux. L'agapé ne se vante point. L'agapé ne s'enfle point d'orgueil. L'agapé ne fait rien de malhonnête. L'agapé ne cherche point son intérêt. L'agapé ne s'irrite point. L'agapé ne soupçonne point le mal. Agapé. Agapé dans mes veines, 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 agapé dans mes neurones, agapé dans mes neurones, agapé dans mes neurones, agapé dans mon foie, agapé, agapé, agapé dans mes cellules, agapé, 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 que le sang de l'agneau coule dans mes veines, que le sang de Jésus coule dans mes veines, que le sang de Jésus débouche mes veines, que le sang de Jésus débouche là où il y a la haine, la méchanceté, l'hypocrisie, la pervention, la vengeance. Agapé, 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 je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Alléluia, amen. Seigneur, nous avons déclaré que nous avons reçu l'agapé, alors que chaque source de haine, de colère, de jalousie, que chaque personne qui se retrouve en accord, en harmonie avec tout ce que nous avons déclaré, puisse recevoir ton agapé. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir gardé le mal qu'on nous a fait. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir agi en œil pour œil, dent pour dent. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous, 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 remplis-nous ce soir. Remplis-nous. Remplis-nous de sagesse, remplis-nous de persévérance, remplis-nous de douceur, remplis-nous de paix, remplis-nous de joie, remplis-nous, 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 remplis ton peuple, remplis ton peuple, remplis ton peuple, remplis ton peuple. Ce soir, tu as fait des provisions pour nous. Remplis, remplis-nous, remplis-nous, remplis nos maisons, remplis nos cœurs, remplis nos âmes, remplis, Seigneur. Remplis. Remplis. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous d'amour, Seigneur. Remplis-nous. Amen. 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 Amen.